où en sommes-nous sur ce début de rentrée septembre 2015? La situation, paradoxalement, est moins brillante que nous l'avions envisagé après un début d'été qui était quand même remarquable. Les mois de juin et de juillet ont été très bons. En revanche, le mois de septembre a un peu du mou, un peu de mal à démarrer. Et pour autant, la situation, au travers des indicateurs, montre qu'il y a de l'activité. Parmi ces indicateurs, paradoxalement, il y en a un que Altares suit depuis très longtemps, c'est celui des comportements de paiement des entreprises. Il se trouve que nous avons sur ce début de semestre un indicateur qui est fort décevant, avec des retards de règlement qui sont à leur plus haut historique sur 10 ans. Les entreprises françaises aujourd'hui règlent leurs factures avec en moyenne un retard de près de 14 jours. Du jamais vu, encore une fois, depuis 10 ans. Derrière ce chiffre-là, le point encourageant, c'est que sur les cycles passés, puisque Altares traite ça depuis 30 ans déjà, chaque fois que nous avons rencontré ce phénomène, c'était sur un moment de reprise d'activité. Pour une raison assez évidente, c'est que lorsque nous sommes en phase de reprise, nous avons à réamorcer une pompe d'activité. Il s'agit de reconstituer les stocks pour l'industrie, il s'agit de refaire du matériel sur le bâtiment par exemple, des ressources humaines dans les services, bref, à décaisser de l'argent immédiatement pour répondre d'une activité qui arrive sur un carnet de commandes qui se garnit, même s'il n'est pas encore évidemment pléthorique, mais sur un carnet de commandes qui se garnit, qui va malheureusement permettre à l'entreprise d'obtenir un règlement des produits qui ont été fabriqués qu'au terme de 70 ou 90 jours après, une fois que le travail sera fait. Et donc du coup, les entreprises sont dans une situation où elles doivent aujourd'hui régler la reconstitution de ces stocks sans avoir encore reçu le paiement de leur activité, de leur prestation de service. Donc nous sommes sur ce niveau de 14 jours, plutôt à considérer non pas que les entreprises françaises aient brutalement choisi de ne plus payer leurs consoeurs et confrères, mais plutôt par le phénomène qu'elles sont dans un niveau de trésorerie qui ne leur permet pas de le faire parce qu'il y a un retour d'activité. A contrario, pendant la crise, par exemple récente, de 2008-2009, la situation des paiements était plutôt confortable. Nous sommes descendus même jusqu'à 11 jours de retard de règlement, c'est tout à fait convenable. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y avait pas de clients à servir. Donc s'il n'y a pas de clients à servir, il n'y a pas besoin d'avoir évidemment à jouer sur le BFR. Donc là, aujourd'hui, le BFR est tendu. Dans cette hypothèse-là, le réflexe habituel, c'est de faire financer la reprise par le fournisseur. Le crédit fournisseur reste évidemment de façon tout à fait intuitive le système le moins onéreux. Pourtant, souvenons-nous que le crédit interentreprise, c'est 635 milliards d'euros. Ça représente le tiers du PIB de notre économie en France. Tant que cette situation demeurera, les entreprises ne rentreront pas dans la modernité, l'agilité de la relation des transactions, surtout à l'international, parce qu'il faut respecter son engagement au-delà des délais de règlement. Si vous donnez le sentiment que vous ne respectez pas votre engagement, vous aurez du mal à prendre les marchés allemands. L'allemand est très discipliné, ou même chinois, russes, brésiliens. Ce sont des marchés internationaux qui peuvent se fermer à vous juste parce que vous donnez le sentiment que vous n'êtes pas dans la capacité d'honorer le règlement qui est donné.